Amis du jour, bonne année. بالصحة والهنا. J'espère que vous allez bien. Alors oui, El Gossara, le 1er janvier et demain aussi, à partir de 15 h en direct. C'est le travail, c'est la passion surtout. Et c'est une émission féminine, comme j'aime. Et vous entendez le fond musical, et ben, c'est un indice par rapport aux invités que j'ai. Alors j'ai avec moi Behja Rahal, interprète de musique andalouse, Wafa Brahim Chaouch, qui vient d'écrire une pièce et qui a été aussi interprétée. Et j'ai avec moi Maali Yasmine. Bonjour. Bonjour, bonne année. Bonne année. Donc Yasmine, pour toi, pour vous, c'est là-bas. D'accord. Comme ça, vous allez voir les téléspectateurs. Alors, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Pour ceux qui ont fêté, avec les amis, avec la famille. Pour ceux que ce n'est pas le Gosto Tao, il ne veut pas fêter, il était sous la couette. Et bien, moi je vous souhaite la santé, le bonheur, le qalb al-abyad. Et pour nous, pour tout le monde, de la pluie, surtout, on en a besoin. Pas vrai, Yasmine? Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. Le chocolat et tout ce qu'il faut, on en a. Un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait plus de 22 degrés. Et l'eau, de la merde, je suis à la météo. L'eau est à 17-18 degrés. J'ai laissé plein de personnes en ce moment qui sont en train de nager. C'est un luxe, certes, mais classe. Je suis un peu de le cache-nez, le manteau. Je la soupe. Je sais que Madame Behja Rahal, on connaît, et la dernière fois quand je lui ai au téléphone, elle faisait une bonne soupe. Pas vrai? Bon, alors, on va commencer déjà avec Yasmine Maali. Donc, vous êtes cake design, c'est ça? Oui, je suis cake designer. Donc, je fais des gâteaux depuis pratiquement 3 ans. Seulement. 3 ans. Oui. Car avant ça, c'est pas ce que je faisais. En fait, je suis ingénieure d'affaires et je travaillais comme étant superviseur dans la délégation médicale, etc. Mais avant, on va juste laisser le générique. Comme ça, on va revenir tout de suite après. Alors j'étais avec Yasmine, je fais déjà le gâteau. Oui, ça c'est le gâteau fourré ganaché. Donc là il nous reste à faire la décoration. Et c'est pas la peine, mais déjà la déco. Si, il va falloir faire. On va d'abord le déguster avec les yeux puis on va. Je le بداو 2003 بالحلاوة, c'est ça. Ah bah. Mais dites-moi, donc ce n'est pas du tout le monde de la pâtisserie Hadaya, ça c'est venu comme ça par hasard. Bah ça m'est tombé dessus sans le vouloir, voilà. Un gâteau puis un deuxième et puis voilà. Ouais. Et vous êtes ingénieur au télé? D'affaires. Oui. Vous avez laissé ça ou c'est vous faites parallèlement? En fait, je faisais au début, je faisais en parallèle et puis maintenant, je ne fais que ça. Voilà. Classe. Je ne fais que ça. J'ai laissé ma carrière professionnelle de côté. J'ai une autre carrière d'entrepreneuriat, disons, concernant mes gâteaux. Et ça a commencé comme truc pendant le Covid. Pendant le Covid. Parce que on a reçu tellement d'invités et qui j'en ai fait partie de ces histoires de reconversion professionnelle. C'est incroyable. C'est vrai que c'est une pandémie mondiale, mais c'est vrai que beaucoup de personnes, c'est comme si que ça a été un déclic. Comme si que qui perdaient leur temps à faire les choses peut-être stables, confortables, mais après ils se sont tournés vers leur passion, comme vous l'avez fait, Ntia Yasmine. Donc relais-les. Donc la base est là, c'est ça? Oui.
généralement les gâteaux ils sont comme ça. Donc là on a des génoises fourrées, Et c'est ça. crème au beurre, des pâtes à tartiner, des noisettes, le goût que vous voulez. Bon, celui-là c'est au chocolat, je vous le dis. Il y a de la pâte à tartiner, du chocolat, des noisettes à l'intérieur. Et à l'extérieur c'est une couverture de ganache au chocolat. Donc là c'est, comme vous pouvez voir, c'est tout un travail pour avoir ces angles droits. C'est ça, C'est surtout ce qui va nous aider quand on va étaler la pâte à sucre, d'avoir également des angles droits. Ça ne va pas faire raplapla comme ça, arrondi, c'est ça. pas Et bien c'est ça, travaillé. le gâteau d'ailleurs, quand on le voit, quand il est lisse et tout, c'est Oui. déjà par les yeux. Hein. Oui. Et c'est quoi le thème, les haddéré? Alors, on a choisi un thème un peu enfantin. Voilà, un peu de couleur pour Un peu- aujourd'hui. Je un vous peu de laisse, couleur. après on va voir. Je vous laisse quand même un petit côté surprise. والله العظيم هذه بداو بالحلاوه ديجا حنا قلنا زعما نقصوا الحلاوه تيجي جبتي لنا الحلاوه دي نيسا سي نوتر Moi j'en كولابوراتريس fais, j'en mange rarement. et donc c'est les gâteaux d'anniversaire Les gâteaux d'anniversaire, les pièces montées, beaucoup plus c'est ce qu'on fait actuellement. Voilà. très bien بالله يقوي الفرح Inch'Allah. Anna, je vais rejoindre mes invités et en attendant je vais vous laisser avec mon gusto à moi الشاب انور يكري بالراح هو ماشي انا
Et moi j'adore cette chanson, ça m'en fait rappeler beaucoup de souvenirs et je pense que pour vous aussi c'est la même chose. Yasmine a déjà commencé, elle était avec les gants en train de... Histoire de tomber pile à l'heure avec le café servi. Hein. Et Allah, elle est belle. De toute façon, maintenant, je serai à d'euros. Hein? Bien sûr. Voilà, toujours accompagnée. Je suis avec l'artiste Behjar Hal et j'ai avec moi aussi Wafa Brahim Chaouch. Mais avant ça, on a un Skype normalement, si on veut bien me le confirmer. Très bien. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette personne. C'est Rafiq Fassi. Alors, Rafiq Fassi est un réalisateur algérien qui est établi à l'étranger, autodidacte. Hein. Il fait du piano, de la guitare, enfin voilà, c'est un artiste comme ça. Et donc, il a commencé, il a beaucoup de travaux, dans le sens, il a réalisé des clips pour Cheb Khalas, Delila, Mazouz Esrer, bon bref. Et dernièrement, pendant le Covid aussi, on revient toujours à cette histoire de pandémie. Il a commencé il s'est fait une petite radio comme ça chez lui et il a commencé à faire des lives avec notre communauté algérienne, là-bas, ici, partout dans le monde. Et ça a commencé avec la chanson de Gerwabi. Je ne sais pas s'il est là. Hagda, il va confirmer ce que je viens de dire. Bonjour, monsieur Rafiq. اهلا وسهلا بك. سعدنا بنشوفك. واش راك؟ لاباس ولا عليكم؟ الحمد Ça لله va? بخير ربي. Bonne année. الحمد لله. Meilleurs vœux. ربي يحفظك. également. بالصحة والهنا إن شاء الله يدخل علينا هذا العام بالربح. اللهم امين. Alors واش كنت نقول c'est un peu vrai ou pas? Exactement. هذيك هي رايحه في الاوتوديداكت. Autodidacte. يعني بريفي جات هكذا وخلاص. Et واش اللي جا هكذا en fait c'est la chanson, interpréter des chansons. Et la première اللي بداها هكذاك غوستو سي انا واش عجبتني كي قلت لي بديت بحكمت تاع حكمت وحكمت وحكمت من تماك حكمت. انا عمري ما غنيت شعبي، نسمع كيما الناس نستخلوها بالشعبي كيما تربينا عليه زدنا عليه واختار السيد غنيت هذيك تاع قروابي ربي يرحمه وحكمت كيما قلت لك حكمت ما على باليش كيفاش صافي لونفلور والحمد لله كتر خير ربي صافي بليزير. ومن بعدك من التم جاتني هذيك ليدي تاع بوكوا با ندير دي بتيت كابسول تاعنا كوبلي روفران تاع لي شونسون تاع محبوباتي ربي يرحمه عمر زاهي قروادي عمر العشاب محمد بوطاف سي سا شغل دي شونسونات اللي نعرفوهم جينيرالمون سي سا اللي تربيت بيهم اللي سمعتهم اللي نعرفوهم. كاين سيغتان جينيراسيون اللي تعرف كاع داك الغنى والناس اللي ما تعرفش هذاك الغنى يحبوا يستفسروا من شكون هذا شكون نسي نقول لهم بيان سور ما عنديش ثقافه كبيره في الشعبي. انا خليت لك شوف جابوا لك حكمت مادام الكيا كواتني وانا قلبي حنين مادام الكيا كواتني وانا قلبي حنين ربي يرحمه ويسع عليه. هذه جات مع الغوستو تاع مسيو رفيق فاسي. Donc voilà, ça a commencé comme ça une histoire. رحت نشوف الأحباب الأحباب كانت لي غالية سوامهم ما ليهاش حدود. Merci. Et donc ça a commencé comme ça. Et vous avez trouvé beaucoup de personnes qui vous disent يعطيك الصحة كمل ce que vous faites. سورتو الناس اللي من الجينيراسيون تاعي وطلع تما عندي ناس يتبعوني وحده تقول لي يا وليدي انا عندي 60 70 سنه ونستخلوها صافي في بليزير فرونشمون والله غير كيما يما كيما كاع مالينا احنا كبرنا بها هذه لا شونسونات كبرنا بها. Mais même Hagda il avait pas cru, enfin il se disait oui c'est juste comme ça sans plus. Mais واحد النهار جيت للجزائر احكي لي كي جيت. حبت للجزائر داير كانوا بداو يعرفوني مساغر يقولوا لي انت شايفك ماشي تاع تيك توك بون انا نورمال خلاص مشيت داير كان معايا كنت تلاقيت بزاكي بروجيكت وي كونسال شونغا في جامع اليهود فوالا دونك زاكي بريزونتاني هذاك السيد انا تلاقينا كوم بارازار سيتي بريفو نتلاقاو ما تلاقيناش تلاقينا كوم بارازار وكانوا قدام هذاك اللي يبيع شونغاي واحد شيوخه قاعدين تماك
انا ما عرفتهمش. هذاك الشيء قال لي شايف كذا، انا حشمت كي قال لي شايف، قلت انا شغل ذاك شايفها شغل، حشمت وخلاص. ومن بعدك مول تشونغي قال لي عرفت شكون هذا؟ قلت له والله ما عرفته. قال لي هذا كان البرا تاع عمر زاي ربي يرحمه. زدت بالحشمه، قعدت نقول له يا عمونا والله غير خاطيني الشعبيه كنت نسيبك. قال لي لا قال لي والله راك في الشباب. ما قاليش راك في الشباب بالجارغون هذا، مي قال لي راك مليح. مي سي بيان وصافي بليزير. داير انا ما قلت لك انا مانيش نقول لك انا شونتور تاع شعبي، ندوق برك هذا ما كان. Mais c'est ça, parce que quand on a contacté, quand on vous a contacté et tout, je vous ai contacté pour vous dire, mais c'est super, genre avec la groupie, mais c'est super ce que vous faites, يعطيك الصحة. قلت لي بصح سني بالعقل، أنا مانيش، je suis pas chanteur. Moi, j'ai un métier qui est connu, reconnu, j'ai déjà un CV, j'ai déjà un parcours dans le milieu de la musique, dans la réalisation. Donc, les artistes, j'imagine, qui chauffent. يعرفوا رفيق فسيح. on connaît pas parce que vous êtes derrière la caméra. Je connais plein de chanteurs ou des artistes, que ce soit acteurs ou la chanteur, يعرفوني ونعرفهم ونورمال وفيها بركة. Et ça s'est passé pendant le Covid, hein? هاد العبسة ما كانش نقص، ما كان والو. وانا انسان نحب، قلت لك شويه انا ارتيست ايبانوي، نحب توجور نلقى عبسة. وشنو لا ميوزيك، انا بكري نلعب لا ميوزيك خديت، ما ندير لارونجمون روحي، نقصر نلعب بيانو، نتوشيو لي لوجيسيال. انا ما قريتش ما كذبش عليك، مي كثر خير لي ريزو سوسيو، تعلمت كل حاجه اللي نحبها نتعلمها. Et vous avez aménagé un petit coin radio. واش حنقول لك، هذا البيرو تاعي ونخدم تسمى كيما يعرفوا لي سامي معاك يعيطوا له بوست برودي، تسمى وين ندير لي مونتاج وكذايا، ومن طون جي نعمل ميكرو كاسك كارتون، وشو عندي ماتيريال تاعي حابين نوري لك كيما حبيت. Bah oui, mais entre temps je pense qu'on va passer. Bah oui, c'est ça. عندي الكوتي تاعي تاع واش نخدم واش ندير كلها. خلاص. Je ne sais pas si c'est OK pour qu'on fasse passer vos extraits, enfin un ou deux extraits تاع باش نعرفوا واش يدير رفيق فاسي. On est OK ou pas? Voilà. كيفاش هاد القلب يصبر عليها وينساها، الوردة البيضاء ما قدرش قلبي ينساها. دوك ينوض الكادرور تاعنا منا اندروش، دوك ينوض وين راك؟ ماجد راني نشوف على بالي هذوك تبدا تشطح. تاكل والدور في برج بوليلة، شوف فيك نظرة مسرارة، في دار السلطان قرا تاريخ ايام قرور، سيدي عبد الرحمن يا الوالي مول الزيارة، باب الجد والكودية والضرب بيان مليح، يغني مليح هذا رفيق، عجبك؟ نسلكها شتو؟ الله يعطيه الصحة، نوستالجيك بزاف الولد هذا كيف فهمتي. C'est ça. Mais c'est ça. Mais quand on voit vos lives, avec le lead back, c'est très très nostalgique parce que tu as déjà des années où voilà, vous parlez du patrimoine, vous parlez de la musique, vous parlez de tradition. وانا اللي نقدر عليه راني ندير اختي العزيزه، ويد وحده ما تصفق مي فيها بركه. Mais c'est bien, enfin, on le sent, hein. Ça une deuxième vidéo. La veste en cuir. Sami Jazairi. J'ai juste le bout à carnet. طباخو مزيان ياك طباخو مزيان، والحلويات على كل الوان، كي تستخبر زيدان يا عبابي صوتها جالي عنالي. شوف ذيك الهمة كي تلبس العجار والحايك مرمى،
كلمتها كلمة أصيلة صافية من ذاك الغالي. زادوغي احنا ديجا عندك فان واحده اخرى جديده. هنا مدام وفاء اللي دادرر. il a تبع il a تبع l'émission بعدا راك تشوف جا avec moi madame وفاء عندنا معنا راهي بهجه رحل qui est en train de vous écouter. Ça fait plaisir. Alors vous aimez ou pas? Je découvre en tout cas. لا ديكوفرت انا. نعم نعمتك دائما قلت لك رايح في الديكوفرت جو ناسيونال جيوغرافي. Et là, j'étais en train de découvrir parce que j'étais en train de, avant de commencer le Skype معك هضرت لهم شوية et tout et maintenant vous découvrez. De toute façon sur les réseaux sociaux c'est Rafiq Fassi et vous allez avoir plein de lives, plein de vidéos. Voilà. أنا ما على باليش باللي vous habitez à l'étranger. Moi je pensais que vous راك هنايا. بزاف لي انا de façon ما نقولش ماشي ما نقولش شغل ما le plus important c'est le contenu نحكوا على c'est ça. Il met pas en avant. Moi, je pensais. D'ailleurs, une fois, je lui ai écrit Rotlo. Je comprends pas pourquoi vous faites pas de la radio, parce qu'il a une radio, il a une voix radiophonique au-delà de la musique, de la chanson. Et Khalil, Inch'Allah, genre, il a pas développé. C'est après Win, j'ai compris qu'il était pas là, que peut-être c'est un peu plus compliqué à l'étranger. Vous êtes en France, c'est ça? Hein? أنا في فرنسا ماشي كيسيون كومبليكي سي جوست قلت لك حتى حاجه ملي بريفو انا هكذا على الكوست اختي العزيزه ما راديو ان شاء الله كان راني عايش في الجزائر بالك بحال اختي هكذا ويشوفوني يقولوا لي والله بالك يبروبوزيو لي عفسه بصح حنا باش نبدا نشقى ونحوس باسكو انا في راسي نورمال ما باليش نتوما اللي تشوفوا اسكو انا عندي فوا راديوفونيك ولا انا بور موا نورمال. Mais c'est ça, mais on le sent, il est très timide et il ne comprend pas ce qui se passe. Enfin, ça le dépasse. Ouais, il a commencé juste comme ça pour passer le temps. Voilà, il n'y avait pas un objectif ou la حاجة. Et il se trouve... أقول لك حاجة سامحيني نعطيك دائما أنا نسكن واحد 50 كيلومتر على العاصمة باريس. هنايا شغل بزاف الغوابي شغل لا كومبان شغل تامور. دونك أنايا نقعد دي مومون ما نهضرش بزاف راكي فاهمة. ابار مع دارنا ولا مع احبابي اللي عندي يتحسبوا باليد دونك سا ما بيرمي مع لي ريزو سوسيو هادو باش نقصر مع تاوعنا بدايه ونقعد نحكي اون اونطام دي ديبا بدايه سي صا بالك هذا واش تحب واش كان ناقصني شغل كوم بسيكوثيرابي واحد يقصر مع ولاد البلاد وبدايه هذا ما كان سي سا سينون لهنايا غير بونجور بونسوار ما تشوفيني دراري وانا وليد كارتي بوبولار الله غالب انا غريب دبرست لهنا ودوك الحمد لله دوك هذاك الوحش هذاك جابنا احنا كامل معاه سي سا فوالا انا وانا نوستالجيك باسكو انا ما عنديش بزاف فرنسا تسمى حياتي كاع جوزتها في الجزائر راكي فاهمه وحنا تربينا فاميليا شغل لي كوزان لي دائما اونسومبل الوغ كو هنايا شاكان بور سوا دو بورتوز خلاص دوك راك جبتنا رانا معاك وانت راك معانا. لا دوكا غير كثر خير ربي الحمد لله. Très bien. Moi je vous demande juste un truc, monsieur Fassi, كي تجي للجزائر ضرب دوره للقصرى. Bien sûr, avec plaisir. بصح تجي نهضروا على votre métier de réalisateur, tout ce que vous voulez, بصح دير لنا شويه حاجه. ان شاء الله. يا الكادرور هنا يا مجيد. موالع بالمقانن. قال لك الا راك موالع بالمقانن. مولع بالمقانن بصح اون ليبرتي خويا العزيز قول له انا عمري ما ربيت مقنيه في الكراج. جيم بيان. فوالا عندنا واحد هنا دواق راهو غوستو خلاص جو بونس il va s'abonner à votre poste. مرحبا بك صافي بليزير حبيبي. الله يسلمك. Merci beaucoup Rafiq Fassi. Merci à vous. Et voilà, pour ceux qui veulent s'abonner, c'est Rafiq Fassi via les réseaux sociaux. Et voilà, on continuera. Et faites-nous rêver. وحنا رانا معاك وكي تجي ضرب دوره للقصرى نقصروا شويه. ان شاء الله ربي يطول في عمرك. هيا au plaisir تهلا في روحك. Il est parti Rafiq. Voilà. Donc voilà, ça a commencé واش يقولوا بتمسخيره. Et on découvre des vocations. C'est incroyable, il s'est senti un peu seul. Lui, mais c'est vrai qu'avec la période de Covid, certains ont trouvé ont découvert des vocations. Mais c'est ça. Parce que le fait d'être seul, d'être entre quatre murs. Ils ont fait autre chose que
ce qu'ils ont l'habitude de faire. Très bien. Bah, on va parler de votre nouveauté cette année. Vous avez le 28e opus, c'est ça, déjà. C'est ça, oui. Allah يبارك. Allah Allah يبارك. Et donc, mais en format digital. C'est Oui, ça parce que non, l'album est sorti يعني Oui. en physique. Alors, vous l'avez Nouba entre les مزج mains. رمل الماء. Alors, رمل. رمل المايا et رمل. Parce que le mezj, c'est un mélange, يعني c'est une fusion entre deux modes. هنا donc c'est entre les modes رمل المايا et رمل. Et d'ailleurs le mezj ne se fait pas n'importe comment. يعني on voit par rapport à ce qui est répertorié, ce qui est dans les recueils, dans les classifications, classements dans ce patrimoine. Donc, si je me dis, par exemple, là, il y a un mezj entre Sika et Raml, je suis libre de le faire. Non, je ne suis pas libre. Je dois suivre comment le mezj se fait dans ce patrimoine andalou. D'accord. Et là, c'est vrai que la Nouba, cet album est sorti à la fin septembre de cette année, année 2022. J'avais donné une conférence de presse à Dar Abdel Taif le 16 octobre dernier. Et même le 16 décembre, j'ai donné une conférence de presse en France, à Paris. D'ailleurs, c'était au Centre culturel algérien pour en parler à la presse. Pour faire la promotion de votre... Donc à l'international. Très bien. Et là, ce qui était encore nouveau, c'est qu'on a annoncé officiellement la sortie en digital. Donc sur toutes les plateformes digitales. Super. Et ça, c'est une première, pour moi, première Hagda sortie officielle. Mais vous faites toujours, vous essayez toujours de chercher, vous cherchez la nouveauté à chaque fois, de sortir un peu de votre confort. Vous pouvez faire des albums comme ça, Hagda, qui se ressemblent, mais à chaque fois, il y a un petit plus comme ça qui fait que, voilà, c'est la nouveauté de Bahja Rahel cette année. Oui, la nouveauté, je pense que, de toute façon, la nouveauté, elle est pour moi, puisque je suis dans la préservation du patrimoine, la sauvegarde du patrimoine. La nouveauté est dans l'interprétation et dans la continuité surtout. Parce que quand j'ai commencé à enregistrer, c'était en 1995, premier album Nouba Ziden. Là, c'est le 28e, c'est pratiquement un album par an. Le public a commencé à me suivre et même à m'écrire quelquefois, surtout quand c'est des jeunes. Raki, par exemple, Dertina Mdjenba. La prochaine, on sait que c'est le Mezmoum, parce que Shifna Wash Sajilti, donc maintenant on sait que c'est tel ou tel mode. D'accord. Donc il y a une continuité. Donc c'est dans cette continuité que le public a suivi. Et quand il suit, il y a une... Mais il y a une interactivité, il y a un échange. Et donc, le public, les jeunes, il y a une nouvelle manière aussi de transmettre, d'enregistrer et de mettre à disposition de ce public un patrimoine qui peut-être lui paraissait lointain. C'est ça. Mais là, il est palpable, il est accessible, c'est très bien. Et surtout, il a commencé même à comprendre un petit peu. Donc ça, alhamdoulilah, il suit. C'est bien, vous avez commencé à vulgariser un peu. Vulgariser, puisque j'ai en plus de la sauvegarde, il y a une pédagogie aussi. Mais justement, on va parler, parce que vous faites tout pour apprendre, pour essayer de transmettre. En attendant, on va écouter la chanson et on va parler de ce que vous faites pour la sauvegarde et la transmission.
On a écouté C'est un ptaïhi dans le mode raml. Raml. D'accord. C'est ce qu'on se disait. Alors tout le monde, il y a une espèce d'ambiance, de sérénité, de douceur. Donc là, c'est une caresse. D'envoûtement. Et là, Wafa, elle me dit, c'est du Bahja Rahal. C'est la signature. Voilà. Normalement, Inch'Allah. Et même notre cadreuse, en fait, c'est Rossignol. Hein? Mais c'est vrai que quand on parle de musique andalouse, quand on parle de Nouba, comme c'est de la grande musique, c'est une musique savante, il y a de la grande poésie, de la très belle musique. Il faut vraiment lui donner sa valeur, sa dimension. C'est ça. Parce que quelquefois, on n'est pas. Je me plais toujours à dire, je suis interprète et non pas chanteuse. Je suis interprète d'un magnifique patrimoine. Mais quand on déjà قيمته القيمة ديالو on a appris cette musique, ce patrimoine chez des maîtres de ce genre. Oui. Il faut qu'on lui donne cette dimension. Et je pense que c'est ce qui capte le public. Mais c'est ça, mais quand c'est fait avec sincérité et avec vérité, on ne peut que le ressentir. Ah oui, oui. Et parce qu'en plus, c'est les émotions. L'apprentissage, la formation demande beaucoup, beaucoup de temps et des années d'apprentissage. Et si on n'est pas patient, sérieux, rigoureux, même pas ça se ressent. Je pense que ça se ressent. Donc, il prend des années et il ne faut pas qu'il soit pressé, il ne faut pas qu'il brûle les étapes aussi. Même quand il commence, s'il décide. C'est quoi les étapes? C'est quoi, par exemple? Les étapes, dans cette musique, c'est des années de formation. ماشي en 5 ans, on se dit هاني تعلمت, juste عند زوج 3 شيوخة هاني تعلمت, c'est bon, je peux maintenant commencer une carrière. Non, la musique andalouse est très très vaste, très riche. Donc c'est pas apprendre quelques morceaux ou là 2-3 nouba et on se dit aïe khlas. Académique. En fait, c'est un travail académique. C'est une musique savante, donc oui, c'est un travail académique. Et le maître est là pour vous donner tout cet enseignement. D'ailleurs, à mes élèves, c'est ce que je leur dis. Attention, on est en train d'apprendre. Et là, je ne forme pas des stars ou là, je forme de futurs interprètes qui, à votre tour, petit à petit, Inch'Allah, même tout matoulou ta'almou, et même si c'est juste par plaisir que vous venez faire de la musique, vous êtes là, mais faites-le bien. C'est important. Là, on voit, il y a quelques années. Hein. Alors, le soupir 1983. Allah يبارك. هذه الفخارجية quand c'était les grandes années. J'ai rejoint le Fakhardia en 1982. قالوا لي واقيل c'est 85 واقيل. Non, 1983. 85 أنا خرجت on avait quitté le Fakhardia. Mais هذه 1983 parce que عبد الرزاق فخارجي كان مازال حي. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. Ah oui. Et là, c'était où? C'était Théana. Moi, je me plais toujours à dire le théâtre. Le théâtre, Mahdi Bachtarzi. Oui. Voilà. Oui. Ben, on va l'écouter. Là, c'est vraiment, on reconnaît plein de noms, plein de maîtres. في الموسيقى الأندلسية. Quel bonheur, quel plaisir de revoir certains visages, certains d'interprètes maintenant pour certains, des musiciens, de grands musiciens, et certains qui sont à leur tour formateurs. On va apprécier, après on va en parler. اللي تتعبى
ياسمين وين شنو هذا راك هذا نحيتي له راسو Non, je l'ai pas encore fait, voilà. حنا رانا نتبعوا رانا نسمعوا J'ai fait le corps. accompagné d'une musique incroyable ورانا نشوفوا رانا نستناو on va goûter hein. Hein? Il est déjà très lisse hein. Très lisse le gâteau. On parlait tout à l'heure des ongles droits. Voilà, je suis en train de préparer la décoration. Super, super. Madame Bahjarah, donc ça vous a rappelé plein de souvenirs cet extrait les كنا نشوفوا فيه. هذا يعني quand on voit هذا 1983. Oui. Donc je voyais هكذا les visages, ce que je disais tout à l'heure, les visages des musiciens, des interprètes. Certains sont interprètes maintenant. Il y avait des professeurs في هذاك الوقت qui donnaient déjà à l'époque des cours au conservatoire. Et pour les musiciens, certains sont déjà de grands musiciens, formateurs, puisque certains ont créé leur association. C'est magnifique de revoir, c'est des moments de bonheur. Tant mieux. Ah oui, oui, oui. Tant mieux, tant mieux. Bah, on va parler un peu avec Wafa. Alors, Wafa, elle, on vient lui parler de votre pièce. El Djelthoum. Non, El Djelthoum. El Djelthoum. Alors, avant, je disais autre chose. Je disais El Djelthoum. Parce que je ne connaissais pas ce mot. El Djelthoum. En fait, El Djelthoum fait partie du vocabulaire de la région du Sahara. Voilà. Originaire d'Adrar. J'arrive d'Adrar. Allah yibarak, marhaba. Et donc, El Djelthoum, c'est l'équivalent de la région du nord de l'Algérie. De Boubrek, Boutlissa, ça diffère d'une région à une autre. Mais c'est tout simplement le nom de cet état de paralysie qui peut survenir dans les troubles du sommeil, dans le sommeil, dans la phase du sommeil paradoxal, où quelque chose, dans une sorte de demi-conscience, quelque chose nous pèse, nous étrangle. Et on n'arrive pas ni à parler, ni à bouger, et c'est un malaise profond. Et justement, de là la symbolique de ce mot et d'avoir choisi ça comme titre pour la pièce. En fait, c'est quand même par intégrité intellectuelle. C'est le réalisateur, mon grand ami, le metteur en scène, mon grand ami Azouz Abdelkader, qui a choisi le titre de El Djelthoum. D'accord. Et pourquoi ça vous est... Quoi, non? Comment ça vous est venu comme ça? Pourquoi vous avez choisi El Djelthoum? Ce n'est pas moi, c'est mon ami. C'est le metteur en scène. Moi, j'ai écrit le texte et puis il a eu cette inspiration et j'ai trouvé que c'était très bien trouvé. Donc, ça décrit un peu, parce qu'en fait, ça parle d'une femme. La pièce parle du désir d'une femme. En fait, ce n'est même pas la rébellion, c'est la tentative d'être uniquement en soi-même et libre dans une société très conservatrice qui non seulement impose la tradition et l'établit, pas seulement à elle, pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, et c'est tout un système en fait. Et qui devient étouffant, qui devient paralysant et qui nécessite un grand effort de faire bouger les choses. Voilà, et donc c'est le poids de l'établi qui nous prend à la gorge, qui nous paralyse. Je comprends. Voilà. Je comprends très bien et on le ressent très bien, hein, madame. Oui, quelquefois. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de se libérer de tout ça. Mais alhamdoulilah, maintenant... Se libérer, en fait, c'est rester dans la tentative et dans justement l'effort continu. Bien sûr, au quotidien. C'est ça, c'est de la résistance, on s'impose, on résiste, parce que la tradition, la femme, même à la maison, la femme ne s'impose pas ou là, mais maintenant c'est différent, puisque les femmes s'imposent, les femmes vont déjà notre génération, alhamdoulilah, Karina, donc même on s'est imposé, on a travaillé et tout, et la femme c'est
l'éternel combat. C'est ça, c'est au quotidien. Mais quand même, à petite nuance, c'est que ce n'est pas seulement le combat des femmes, ce n'est pas un féminisme pur et classique. Non, c'est parce qu'on parlait des femmes. C'est en fait le mouvement de toute une société vers son émancipation. C'est ça. Et donc, il y a aussi quelque chose, et là je le fais par hommage à toutes les femmes de mon pays. L'Algérie, ce n'est pas l'Alger. L'Algérie, ce n'est pas les grandes villes. L'Algérie profonde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des endroits, beaucoup de villes, beaucoup de dchrat, beaucoup de douars, où la situation, non seulement du vécu des femmes, mais de toute la communauté, est encore bien loin de ressembler à ce que pourrait vivre une Algéroise ou des Algérois. Ça, c'est quelque chose quand... et puis même, lorsqu'on est content de faire le constat que les choses ont changé, Wassila Tamzali le dit si bien... beaucoup de choses n'ont pas forcément évolué. Certes, la femme, il y a eu seulement par beaucoup de moments un changement du rôle de la femme. Mais peut-on parler réellement d'une émancipation réelle? Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup à dire, beaucoup à faire. Et bien justement, on voit les images de la pièce théâtrale El Jathoum. Voilà, avec... والدنيا ما فيها شيء كيف نقدر ندير ليكم ليا شو يا ماما عارف عليك بزاف حوايج جينا وكذب وما تعرف سرية ناقل قادرش يكفي بكاس منفعة وزيد 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 بصح توصل انك تخسر الروح هذه والله ما قلت لك عليها تشهد على الله حاصل والدين شكون؟ لبا القيم الرجل لو الناس امن اني يامنوا اني اخترت الخطابين يامنوا اني اخترت الطيب وحال يامنوا اني نشد النصر في قلب ولدي يا نفسك شر الغيثة اشرونية والله سعدية اشرونية يا نفسك شر شوف يا سعدية المنحوسة وامها غدروا بيا وبيني كايبوا عليه انا قدرت اصلا في قلبه. Et donc ça a été fait où? Donc la représentation. En ce moment, oui. La pièce participe à la compétition de la Mehrajan al-Masrah al-Muhtarif. Donc très bien. voilà. Et voilà, donc nous espérons d'abord, là je suis en train de regarder, je suis émue, pourquoi? Parce que je vois mes amis, tout d'abord ces femmes, puisque aujourd'hui nous sommes entre femmes et que nous, quelque part, voilà. C'est bien aussi célèbre, de voir. Je vois mes amis, je vois la petite Nesrine, très jeune et très douée, Wahiba Bali. Voilà, c'est aussi des femmes de théâtre du Sud. Hadou Banat Sahara. C'est très bien. Hadou, c'est des femmes qui ont évolué à Taman Rasset. Alors que justement, Taman Rasset qui a donné beaucoup d'artistes et qui attend aujourd'hui, Inch'Allah, باش يكون عندها مسرح جهوي. Elle le mérite tellement. La grande Wahiba Bali et puis nos amis. Il faut comprendre que هاد المسرحية هذه, que هاد la pièce est issue d'un programme d'écriture et aussi de production théâtrale consacré لمنطقة الجنوب. Très bien. Voilà. Super. Et justement, je suis très heureuse qu'aujourd'hui هاد كاع واش كاين في الجنوب a trouvé une voie et un chemin vers Vous avez illustré ça. vers le TNA في إطار يعني تظاهرة مهمة جدا اللي هي المسرح المحترف, مهرجان المسرح المحترف.
Voilà, donc C'est très bien. il est temps aussi que l'Algérie donne un peu plus d'espace. Oui. Mais c'est bien ce que à toutes les voix de Sahara. Voilà. Exactement. Non, mais c'est ce que vous faites aussi. Vous illustrez, vous avez illustré votre écriture en pièces de théâtre. Oui. Mais c'est ce que vous avez fait, c'est que vous êtes venu d'Adarar et puis pour être j'ai vu. veillé à une chose. Et j'ai choisi une langue autochtone vraiment. C'est ça. J'ai beaucoup travaillé ça. Pas seulement dans le choix du vocabulaire et du dialecte de la région, mais aussi dans la musicalité, dans des rythmes, parce que voilà, on espère, oui, en fait, il y a un texte, il y a aussi un grand travail scénique qui a été produit par notre ami Azzouz et par tous ceux qui ont travaillé sur ce spectacle. Il y a même les hadrou l'Arv, c'est génial, hein, ça donne envie. Moi, j'aimerais bien aller voir. Il y a donc les couleurs, les sons et aussi les parfums du Sahara. Et voilà. C'est au TN. Hein, au TNA, voilà. Très bien. Je tiens juste aussi à préciser que Madame Wafa, elle est docteure en mécanique énergétique. Oui. Voilà. À Darar, où il y a Tanik. Par rapport à un atelier d'écriture, c'est ça. Elle s'est trouvée ce don, cette vocation, cet amour d'écriture. En fait, je me le connaissais bien avant. Très bien, mais vous ne l'avez pas... Mais voilà, il y a eu d'abord des ateliers qui ont été animés aux différents endroits, à 3 wilayas de la région sud. On a eu la chance de travailler avec le merveilleux Sofet Smaïl. Et c'était au début dans un cadre d'atelier de formation à la dramaturgie, à l'écriture dramaturgique. Ensuite, dans la continuité, il y a eu c'est-à-dire les meilleurs textes ont été choisis pour être encore mûris à travers des résidences d'écriture, une résidence d'écriture, tout cela chapeauté par le TNA. Très bien. Et voilà, donc à chaque étape, il y avait une sorte de compétition et couronnée par le choix du meilleur texte. Il s'est trouvé donc d'une étape à une autre. Mon texte a été choisi. C'est génial. Il a été aimé, ça m'avait beaucoup ému. J'imagine, c'est un travail qui est reconnu. C'est formidable. Azzouz, j'ai vu mes amis Azzouz et Smaïl et aussi Bachir Ben Salem aimer mon texte, l'apprécier. Ensuite, voilà, on est parti pour l'aventure et aujourd'hui, il est mis en scène avec beaucoup d'énergie humaine, colorée. Beaucoup de gens aujourd'hui ont participé à la création de ces tableaux du Sahara, qui viennent du Sahara et qui sont, comment dirais-je, qui parlent, voilà, et c'est là que je crois que la finesse de la chose, c'est que nous venons du Sahara pour parler, pour avoir un discours, pour porter un message universel au-delà du lieu c'est ça, oui, de départ. C'est plus profond que ça, c'est plus profond qu'un site touristique. Nous parlons des femmes, des hommes, des relations, de l'amour, des lois de la cité, du dictat, de la tradition, vous faites partie de ces ambassadeurs du Sud. Vous parlez avec une éternelle amoureuse du Sahara. Mais vous parlez aussi, on parle de transmission, de partage. Et je reviens à Madame Bahadja Rahal, si vous voulez bien. Donc on parlait de transmission et de partage par rapport aux jeunes. Donc vous avez aussi, avec les jeunes à l'étranger, l'association musicale Rythme Harmonie. C'est bien ça. Donc à Paris depuis 2008 déjà, une quatorzaine d'années. Donc ça fait 14 ans. C'est ça, 14 ans. C'est la date de mon mariage, c'est pour ça que c'est mon âge. Donc 2008, ça fait déjà. Oui, c'est vrai. On avait, ce que je dis à chaque fois, on avait débuté avec 10 élèves seulement. Et là, on se retrouve pratiquement chaque année avec à peu près 70 élèves répartis sur 3 niveaux, 3 classes. Incroyable. Et encore, on limite les inscriptions parce que ceux qui viennent, ceux qui s'inscrivent chez nous,
veulent prendre des cours chez Bahja Rahal. Ouais, c'est ça. Donc on ne peut pas yani, créer d'autres classes. Mais sinon, normalement, yani, on pourrait dépasser la centaine. Mais Hagda, je pense que c'est une très bonne chose. Et je sais mais aussi ce que vous me disiez tout à l'heure... Oui, alors Wafa, parce que c'était les coulisses. Voilà. Donc il disait Wafa, oui, mais c'est dommage, Madame Bahja Rahal, que voilà, il y a cette transmission. Peut-être vous êtes à l'étranger et que les Algériens, les enfants ne peuvent pas bénéficier. C'est vrai que je donne des cours en France, puisque je suis installée en France. Même via Zoom. Donc Rythme Harmonie est établi à Paris. Pendant le Covid, les 2 années, on n'a pas arrêté le cours. Les cours ont continué par Zoom. Les élèves étaient sur mon grand écran, les carrés dialogue, et on continuait les cours. Donc chaque classe avait un cours par semaine. Donc, alhamdoulilah. Mais, qui marque l'homme, ici, il y a plein d'associations, c'est très bien, des écoles pour continuer l'apprentissage et la transmission de ce patrimoine. Mais en France, il y a une grosse communauté algérienne établie dans toute la France, et surtout quand on parle de Paris, Île-de-France. Donc, j'ai créé l'école, c'est bien pour la communauté, pour les enfants de parents algériens. Mais au départ, j'avais même fait des demandes pour créer une école et tout, mais c'est terminé. Je le dis dès maintenant, mais sans donner trop de détails, mais c'est pour très bientôt. L'école sera... C'est une exclusivité. Oui, c'est une exclusivité à l'Gossara. Ben voilà, في القصرة. Donc c'est pour très bientôt, Inch'Allah. Donc ceux qui veulent être chez Bahja Rahal, comme à chaque fois ils me le disent, et ben Inch'Allah, ça sera ici en Algérie. Ah bah c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, parce que j'ai une question. Oui. Est-ce que vous dites que l'apprentissage prend... Oui. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour des femmes de mon âge? Non, pas du tout. Choufi, Rythme Harmonie donne des cours plus pour parce que c'est des adultes. Et on a plus de femmes que d'hommes. شوفي la plupart des femmes qui sont chez moi يقولوا لي أنا ملي كنت صغيرة حابة نغني c'était mon rêve et tout mais avec les études mes parents et ça c'était pas possible. Maintenant que j'ai des enfants et tout نخليهم avec le mari ونجي نتعلم عندك. Donc مرحبا بهم. Mais moi ce que je leur dis في Rythme Harmonie, quand c'est des enfants c'est eux la relève, d'accord, mais à l'âge adulte je pense que c'est trop tard, on ne parle plus de former même des gens qui vont devenir professionnels ou là qui vont prendre la relève. C'est un loisir, c'est magnifique. Mais quand même, c'est très sérieux, très rigoureux et tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on présente ce travail en fin d'année. Et les invités qui viennent, le public qui vient, voient ce qu'on a fait pendant toute la saison Hadik. Et ils voient que c'est un travail très sérieux. Donc la transmission est importante. Et moi je dis à chaque fois, après 28 albums, maintenant c'est un travail de préservation. Et vraiment, j'insiste sur un travail pédagogique. Il y a une transmission. Et pour continuer un petit peu, les albums sont là. Et quelques-uns d'ailleurs sont en rupture de stock, surtout quand on parle des premiers, Yasmine arrive, les anciens. Arwahi jibi le gâteau, arwahi. Voilà, نكملوا juste voilà, jibi le gâteau. Donc, mais maintenant, je suis passée à une autre étape, puisqu'on parle de plateforme digitale. L'album est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Mais les 28 le seront aussi, très bientôt. قالت لك حطي قدامها هذاك لو سوكل هذاك وي كم سا يسخا باردون انا كي دخلت نو جو ريغول انا كي دخلت مقبل قلت لهم قالوا لي وين تقعدي قلت لهم قدام قروه العسل فوالا نحطوا لها قروه العسل هذا معليش حطوه في الوسط والقديم تفرط فيه جو سي با دو كيل كيفاش Alors voilà, maintenant qu'on parle de cake sucré, je tiens juste à souhaiter un joyeux anniversaire à Tata Houria, c'est ça, la maman de Rafiqa, notre script, elle y tenait vraiment, donc on l'a بالصحة والهنا, Inch'Allah, وربي يشدك لوليداتك et les petits enfants aussi. Voilà,
c'est fait. Alors, on vous embrasse, Tata Houria. Vous avez une fille en or. Voilà, ça, c'est fait. Donc, vous disiez par rapport, on a 1 minute. Non, on disait par rapport au digital, donc votre album, il est... Non, l'album, c'est fini. La sortie officielle digital, sur les plateformes, c'était le 16 décembre. Très bien, on le Mais trouve. pour parler des autres, les 28 seront très très bientôt disponibles aussi sur les plateformes. Et d'ailleurs, je prépare maintenant, on va programmer la tournée aussi. Oui. La tournée en Algérie, une petite tournée par rapport à ça. Et avec mon partenaire YG Events, on va aussi programmer des concerts et en France aussi, Inch'Allah. Mais voilà. Donc, le CD est sorti, l'opus en digital et la tournée pour bientôt. Et les enfants algériens auront la possibilité aussi, pas que les enfants, les jeunes et les moins jeunes. Sûr. Merci beaucoup, Yasmine. Yatek Saha. Donc ça, c'est le... fini, voilà. C'est le ikhlas. Donc tout est comestible. Oui. باش نبداو نونورس تبدا بنونورس براسو. Merci beaucoup, merci à vous. C'est déjà la fin de notre première Goussara de cette année. Inch'Allah يكون عام مليح عليكم. Merci beaucoup à nos invités. Merci Wafa, merci Madame Bahja Rahel, merci Yasmine. Yatikoum Saha. Je vous retrouve demain avec des invités. Ce sera une spéciale Rai d'ici.